4 raisons d'épargne. Bonjour et bienvenue à cette capsule, je suis Cédric et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant et je vous invite surtout à partager le contenu autour de vous parce que cela peut faire la différence dans la vie d'une personne qui vous environne. Alors, 4 raisons d'épargner. Pourquoi épargner? Je vais vous donner 4 raisons et 4 types d'épargne que vous devriez considérer de manière successive à avoir, que vous soyez dans une situation où vous avez présentement des dettes ou que vous n'ayez pas, que vous ayez fini de rembourser vos dettes. Ces 4 types vont vous être utiles. Alors, quand on parle d'épargne, c'est que souvent le premier réflexe, c'est mais on n'a pas l'argent pour épargner. Euh, vous savez, l'épargne est avant tout une question d'intentionnalité. Vous n'avez peut-être pas la possibilité d'épargner tout ce que vous voulez épargner, mais vous avez peut-être la possibilité de mettre un 5 dollars de côté. Et c'est des 5 dollars de côté, de 5 dollars de côté qui deviennent quelque chose. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, nous avons tendance à négliger l'impact des petites actions. On attend les actions spectaculaires, mais les actions spectaculaires sont bien souvent la répétition d'actions très simples qui finissent par créer un momentum très puissant. Et la raison pour laquelle vous ne voyez pas le spectaculaire dans votre vie, c'est parce que vous négligez ce qui est simple. Donc, commencez déjà à poser de petites actions et vous verrez. Vous verrez des résultats. J'aime bien ce que le livre des Proverbes dit en disant qu'on trouve dans la demeure de l'homme sage, le Proverbe 21, si je ne me trompe, on trouve dans la demeure de l'homme sage des réserves d'huile, mais l'insensé dilapide tout ce qu'il a. En d'autres termes, selon les sages, l'épargne en fait est avant tout une question de sagesse. On trouve chez l'homme sage des réserves d'huile, des réserves. Mais chez l'insensé, il dilapide tout. L'épargne est avant tout un acte de sagesse, en fait, qui émane du fait qu'une personne ait développé une certaine sagesse par rapport à une certaine situation. Et en fait, les sages savent que la vie, malheureusement, n'est pas toujours... la vie est faite parfois d'imprévus. Et pour ces raisons, vous ne pouvez pas continuer de vivre tous les jours de chèque de paie en chèque de paie, toujours sur la ligne, en fait, parce que c'est risqué. Vous risquez de tomber dans le précipice. Et donc, il faut avoir une certaine marge. Et peut-être que vous vous dites, le jour où j'aurai plus d'argent, je vais épargner. Malheureusement, je dois vous dire que si vous n'avez pas appris à développer les bonnes habitudes aujourd'hui, le jour où vous allez avoir plus d'argent, vous allez simplement continuer à amplifier les mêmes habitudes actuelles que vous aviez. Donc, si vous ne faisiez que dépenser sans épargner, vous allez juste continuer de dépenser sans épargner parce que personne n'épargne par accident. Ceux qui épargnent, épargnent par choix, par décision de sacrifier quelque chose, par décision d'être intentionnel. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas pris cette décision, il faudrait commencer à les faire aujourd'hui avant que la situation d'argent additionnel arrive. Même si, comme je dis, ce n'est qu'un 5 dollars. Et vous allez peut-être être surpris, mais dans une étude récente qui vient de sortir au cours de l'année 2023 par Yahoo Finance, qui disait en fait que près de la moitié, on parle d'à peu près de 48%, près de la moitié des Américains qui gagnent 100 000 dollars et plus n'épargnent pas, ils vivent de chèque de paie en chèque de paie. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous gagnez moins de 100 000 dollars et vous dites que le jour où je vais gagner 100 000 et plus, je vais épargner. Ceux qui gagnent 100 000 et plus, ceux qui sont dans cette étude et qui gagnent 100 000 et plus, vous regardent en vous disant peut-être que si on gagne 1 million, on va épargner. Donc il faut commencer aujourd'hui là où vous êtes. C'est les actions simples qui mènent au spectaculaire un jour. La combinaison, le cumul des actions simples qui mènent au spectaculaire. Alors, les 4 types d'épargne, déjà, si vous êtes dans une situation d'endettement, le premier type d'épargne que vous devez viser à constituer, vous avez des dettes à la consommation, le premier type d'épargne que vous devez rechercher à constituer, c'est ce que j'appellerais le mini-fonds d'urgence. Et le mini-fonds d'urgence, c'est à peu près, quand j'accompagne des personnes, je leur dis à peu près, OK, on va commencer à mettre de côté, on va accumuler à peu près l'équivalent de 2 semaines, la moitié de vos dépenses mensuelles. Donc, on va se créer ce petit coussin-là et l'objet de ce petit coussin, c'est de faire en sorte que lorsque vous allez avoir des imprévus qui vont arriver, vous n'alliez pas vous endetter à nouveau. Autrement, on ne s'en sortira pas. Donc, on va faire le mini-fonds d'urgence. Ça va être notre objectif si on est dans une situation où on a des dettes à la consommation. Donc, la plupart des dettes, sauf
l'emprunt immobilier. Mini-fonds d'urgence. Une fois qu'on a fait le mini-fonds d'urgence, qu'on a fini de rembourser nos différentes dettes à la consommation, et donc quand je parle de dettes à la consommation, je parle des choses comme les dettes de carte de crédit, les marges de crédit, les prêts auto, les prêts pour des meubles, etc. Donc une fois qu'on a fini de rembourser ces différentes dettes à la consommation, on va essayer de nous constituer un fonds d'urgence complet en fait. Et un fonds d'urgence complet, c'est une épargne d'à peu près 3 à 6 mois de vos dépenses essentielles. Donc, 3 à 6 mois de vos dépenses essentielles. Et donc, le but d'un fonds d'urgence, c'est de vous aider en fait à parer aux imprévus qui pourraient arriver. Donc, par exemple, une situation de perte d'emploi, une situation de maladie, quelque chose qui fait en sorte que vous avez une dépense inattendue à sortir ou une baisse de revenus inattendue. Ben, ça vous aide en fait à compenser, à éviter de sombrer dans les dettes. Donc, on va constituer le fonds d'urgence qui est qui est la deuxième raison d'épargner. Par la suite, on va maintenant épargner pour, une fois qu'on a fait le fonds d'urgence, là on arrive au point où on dit que la personne a quand même bâti une certaine stabilité financière. Donc, une fois que vous avez payé vos dettes à la consommation et que vous avez un fonds d'urgence, disons que vous avez les bonnes bases maintenant pour commencer à aller vers la création d'autres choses, en fait, des investissements, etc. Mais avant ça, c'est vraiment votre objectif, c'est d'arriver au remboursement des emprunts à la consommation au fonds d'urgence. Une fois que le fonds d'urgence est fait, là, on va commencer à épargner pour probablement l'acquisition d'une maison si ce n'est pas encore fait ou pour, et si vous voulez le faire, parce que vous n'êtes pas obligé de faire, pour l'acquisition d'une maison si vous voulez le faire ou si ou pour démarrer une entreprise. Alors, c'est important d'avoir un fonds d'urgence avant d'aller signer un emprunt hypothécaire. Souvent, les gens, parce qu'ils veulent une maison, ils brûlent les étapes. Et je dis souvent, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. La vitesse, c'est de faire rapidement les choses. La précipitation, c'est de brûler les étapes. Si vous allez avoir une maison, vous prenez un emprunt hypothécaire, vous entrez dans une maison et que vous n'avez pas de fonds d'urgence, ben, s'il y a des réparations à faire dans la maison, comment vous allez faire? Ben, vous allez faire comme beaucoup de gens font, qui est d'aller prendre un autre emprunt pour faire la réparation. Et ce faisant, vous avez déjà un emprunt immobilier qui vous sert le coup, vous rajoutez une autre dette pour faire une réparation dans la maison et même parfois pour mettre du mobilier dans la maison et vous faites juste que empirer la situation. Et pour ces raisons, c'est important d'avoir un fonds d'urgence avant d'aller vers son emprunt immobilier pour faire en sorte que vous n'allez pas rajouter de nouvelles dettes au-dessus de l'emprunt immobilier. Donc, on a fait le mini-fonds d'urgence, on a fait le fonds d'urgence, on a épargné pour l'acquisition d'une maison si ça fait partie de nos plans ou pour démarrer une entreprise si ça fait partie de nos plans. Et on épargne, finalement, le quatrième type d'épargne, c'est qu'on épargne pour investir. Il y a des gens qui disent, ouais, l'épargne c'est pour des losers, c'est quoi, c'est ça. Mais pour investir, il faut avoir préalablement épargné. Vous voyez? Donc, il y a souvent des phrases qu'on dit comme ça pour, oui, on comprend l'idée, mais c'est trop simpliste en fait. Donc, on épargne en vue d'investir. Et c'est important d'avoir fait votre fonds d'urgence avant de commencer à investir en bourse, par exemple, parce que quand on investit, la richesse en investissement vient du fait essentiellement que on investit à long terme. En tout cas, moi, je fais partie de ceux qui ont la philosophie de l'investissement à long terme, pas de ceux qui veulent faire des coups rapides, des gains rapides. Je fais partie de l'école de pensée comme quoi l'argent se trouve dans ceux qui investissent et qui préservent les choses à long terme. Et par conséquent, si vous voulez vous mettre dans une logique de long terme, vous avez besoin d'un coussin à côté pour pouvoir gérer vos imprévus à court et à moyen terme. Vous avez donc besoin de ce fonds d'urgence. Donc le fonds d'urgence même est capital pour quelqu'un qui veut investir parce qu'autrement, si vous avez une urgence et que vous n'avez pas de fonds d'urgence et que tout votre argent est investi par exemple en bourse, si vous avez une situation urgente qui arrive, vous allez devoir vendre vos placements, vos investissements et il se peut qu'au moment où vous êtes en train de vendre pour régler votre problème de court terme, ce ne soit pas le bon moment, vos placements soient en perte. Et donc, c'est important d'avoir ce fonds d'urgence-là avant de passer à des étapes plus
des étapes plus un peu majeures comme l'acquisition d'une maison ou pour l'investissement. Donc, ce sont à peu près les quatre types d'épargne ou quatre raisons d'épargner. Et donc, examinez où est-ce que vous êtes et puis allez-y progressivement. C'est une étape à la fois. Peu importe le temps que vous allez prendre, essayez d'aller vite, mais sans précipiter les choses. Et puis, chacun, allez à votre rythme. L'essentiel, c'est de progresser. On ne vise pas la perfection, on vise le progrès. Chacun à son rythme, à sa capacité. J'espère que cette capsule vous aurait été utile et pour plus de ressources, n'hésitez pas à vous rendre sur cedriczongo.com et surtout, partagez la vidéo autour de vous parce que cela pourrait être utile à plus d'une personne. Je vous souhaite une agréable journée.